On ne pourrait jamais rater cette rencontre extrêmement importante pour nous, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Avec la pandémie, avec un agenda extrêmement chargé, on a été obligé à plusieurs reprises de renvoyer ces rencontres. Je suis donc heureux de me retrouver autour de cette belle assemblée pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes, à l'instar de la communauté internationale, mais surtout profiter de cette occasion pour procéder au lancement officiel des activités de la cellule genre et équité du ministère de l'Éducation nationale. Cette journée hautement symbolique marque le sacrifice des femmes engagées pour un monde plus juste et plus équitable. Les femmes travailleuses sont souvent victimes de discrimination. En milieu professionnel, elles méritent toute l'attention requise afin de faire d'elles les moteurs du développement économique et social de notre pays. C'est pourquoi le Sénégal a fait de l'équité et de l'égalité de genre une surpriorité, en atteste la mise en œuvre de 2 phases de stratégie nationale pour l'équité et l'égalité du genre et la place accordée à cette question dans le plan Sénégal émergent et plus précisément au niveau du PAP 2A, dont les orientations sont opérationnalisées dans la stratégie nationale pour l'autonomisation économique des femmes. Cependant, il reste évident que toutes les initiatives prises en faveur des femmes ne peuvent donner de résultats probants que si le Sénégal assure la scolarisation, voire l'éducation des filles et la formation des femmes. Les défis sont immenses, mais ma détermination est encore plus forte. Je sais compter sur vous pour renforcer les acquis en matière de promotion de l'éducation des filles et de l'accès des femmes aux postes de responsabilité. Je compte renforcer les acquis à travers un vaste programme d'autonomisation des filles et des femmes par la prise des mesures, d'abord d'ordre institutionnel, avec la mise aujourd'hui en place de la cellule genre et équité du ministère. Deuxièmement, d'ordre économique, avec le soutien accordé aux filles vulnérables et le renforcement de l'appui aux associations de mères d'élèves. D'ordre pédagogique, par la formation des acteurs et actrices en genre dans l'éducation. Mesdames et messieurs, j'ai souhaité saisir cette occasion de ce moment hautement symbolique pour procéder au lancement officiel des activités de la cellule genre et équité du ministère de l'Éducation nationale, créée par arrêté depuis le 24 novembre 2020, arrêté numéro 260-967.